Hein? Vas-y. Je m'appelle Dorian, j'ai 24 ans et j'adore faire rire les autres, accessoirement égérie Nike bénévole, mais ça on le mentionne pas. Salut Dorian, comment vas-tu? Ça va et toi mon ref? Ça va super bien. Tu vas bien? Ça va, ça va. Sûr? On se tient bien. T'es un mec donc, que je connais quand même assez bien. Euh, T'es un mec toujours souriant, toujours là pour les autres, toujours de bonne humeur. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait pour être avoir autant de good vibes, comme je dirais? En fait c'est, comment dire, c'est plus comme un bouclier un peu, tu vois? Dans le sens où j'aime pas faire trop transparaître aux gens quand je suis pas bien, parce qu'en même temps c'est pas les affaires des autres, tu vois. Et euh, faire transparaître la négativité en soi, l'envoies vers les autres. Du coup, je préfère plutôt être quelqu'un de, tu vois, jovial, joyeux, je fais rire les gens et tout, mais tu vois, c'est plus pour garder un bon truc avec les gens avec qui je parle. C'est une forme de pudeur, on peut dire, quelque part, ou même pas? Pas C'est juste- spécialement parce que je me prive pas dans ce que je fais. Je fais pas attention à, je fais pas attention à comment je parle ou avec qui je parle et la manière avec laquelle je choisis mes mots. Donc non, c'est pas vraiment de la pudeur, juste, juste comme ça. T'es comme ça avec tout le monde en fait. Comme tu dis, tu fais pas de distinction. Non, Tu vas arriver, ce sera toujours la vibe d'Orient. voilà, c'est ça. Du moins, on essaye, hein. La vibe d'Orient. Comment tu la décrirais, la vibe d'Orient? Ouais, c'est pas facile, hein. C'est difficile de faire une introspection sur soi-même comme Ah, ça. ça, mon ami. En vrai, comment dire, je cherche toujours le petit truc pour mettre la bonne humeur en vrai. C'est surtout ça. Genre, j'aime pas quand on se prend trop au sérieux, même dans les travaux de groupe et tout ça. Je vais toujours essayer de mettre, tu vois, une ambiance détente parce que je trouve que si t'es trop tendu, trop sérieux tout le temps, il y a un moment où tu satures, tu vois. Et il faut savoir faire des... J'ai l'impression que je sais détendre un peu les gens plus que les autres. Mais ouais, c'est juste que j'aime pas, tu vois, j'aime pas trop tout tendu, tout sérieux, tout carré. Ça me fait penser à un joueur de foot que j'aime beaucoup, Ronaldinho, R10. Ouais, Fan fallait de pas le football. mentionner. Fallait pas le mentionner celui-là. Bon, Putain. on va pas s'étendre sur le foot parce que si on part sur le football, on est là, On est là jusqu'à demain. on est là jusque demain. On est là jusqu'à demain. J'aime bien me poser généralement une question sur une période de la vie spécifique des personnes que j'ai en face de moi parce que ça permet de comprendre un peu plus qui elles sont et comment elles ont évolué. J'aimerais parler de ta période de l'enfance et un peu d'adolescence et voir avec toi ce qu'elle t'évoque un peu. Comment tu as traversé ces périodes? Plutôt tranquille en vrai. Je pense que j'ai une belle évolution. Dans le sens où en primaire, t'es pas quelqu'un à qui on faisait vraiment attention. T'es un petit, tu sais, hein, les petits gros comme ça, tu fais pas. Voilà, c'est toujours la même personne, c'est toujours le garçon gentil et tout, tu vois. Mais sans plus. Mais au fur et à mesure des années, tu prends confiance. Tu grandis, tu mûris, la voix elle change aussi, tu vois. Puis tu as de plus en plus de gens qui commencent à te regarder, s'intéresser à toi. Et tu vois, enfin, je vais plutôt parler en jeu, mais j'ai pris en confiance de ouf. Et les gens, ils aiment bien ça. Tu te rends compte que les gens, ils aiment beaucoup ça. Quelqu'un qui a confiance en lui, qui n'a pas peur de dire les choses qu'il a dans la tête. Quelqu'un qui se casse pas trop la tête sur la vie des gens. Et les gens, ils aiment bien ce genre de personnes-là, tu vois. Ça, j'ai remarqué au fur et à mesure que tu avances. Plus tu as de l'assurance, plus les gens vont commencer à graviter autour de toi. Parce qu'en fait, tu te dis, j'ai pas besoin de l'approbation des gens, tu vois. Et c'est ça que les gens, ils cherchent.
qui te montrent à toi que ouais, ils sont assez bien et tout. Mais si tu fais pas ça envers les gens, c'est les gens qui vont venir chez toi. Ils vont venir te chercher. Et comme moi, je faisais vraiment. En fait, j'allais vraiment à droite, à gauche, je faisais attention à personne, tu vois. Et voilà. C'est aussi une période où on t'a beaucoup responsabilisé, que Ouais, je sache. ouais, Parce qu'il y a ouais. eu une épreuve Ouais, que vous avez dû celle-là, traverser en famille. ouais. Le petit, ouais. J'ai un petit frère qui est tombé malade. Ça n'a pas été simple. Enfin, j'ai vite dû apprendre à me débrouiller seul. Enfin, après, tu me diras, il y a des gens qui ont eu plus difficile et comme ça, mais quand tu passes un environnement où tu es constamment à la maison, constamment encadré, entre guillemets, tu vois, Mhm. à un truc où tes parents n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps pour toi parce que c'est logique, tu vois. Tu as un petit frère à l'hôpital, tu dois absolument lui montrer que tu es là. Et pour les parents, ça passait aussi par le fait de moi me laisser de côté. Après, je pense que s'ils pouvaient, ils auraient fait les choses différemment, surtout ma mère. Parce que elle dit toujours, j'aurais jamais dû te laisser comme je t'ai laissé, te laisser faire tes trucs et tout. Parce que après ça s'est vu dans mes résultats scolaires, c'est surtout ça qui la dérangeait. Mais ouais, j'étais un peu obligé de vite me débrouiller seul, faire à manger seul. Tu sais, quand tu sais pas, tu connais rien, tu vois. Tu passes de rentrer tous les jours à la maison à devoir apprendre à faire à manger tout seul. Euh, et puis ça te forge aussi, hein. Après, voilà, le petit ref a été très très fort. Franchement, c'est la chose qui nous rend le plus fiers, c'est lui. Parce que franchement, en plus quand tu passes à côté de, tu passes près de perdre quelqu'un, tu vois. Parce que c'était pas des blagues. C'est pour ça que maintenant j'ai un attachement particulier avec mon frère. Et genre je veux pas le lâcher, tu vois. C'est vraiment mon frère, à chaque fois que je peux faire un truc, je le fais avec lui. Et ouais, ça forge. Ça l'a plus forgé lui aussi. Parce que franchement, pour l'âge qu'il avait, il s'est montré très très fort. Et on est tous très fiers de ça. Mais de mon côté, personnellement, ça m'a juste appris à être débrouillard. Et j'ai été débrouillard très tôt. Et c'est un peu comme ça aussi que j'ai développé le fait de devoir, entre guillemets, plaire à personne. Dans le sens où mes parents ils sont occupés, je le comprends. Et moi, je vis pour moi, tu vois. Je vis pour personne d'autre. Mais ouais, ça nous a appris à tous un peu à être plus indépendants et plus forts aussi dans la tête. Que ce soit pour moi ou mes parents. T'as appris, t'as grandi en fait avec enfin, plus de responsabilités, mais aussi un certain sens du sacrifice. Ouais, clairement. Ouais. En plus d'avoir déjà un peu cet aspect, moi je fais mon truc et je sais pourquoi je le fais. Mhm. Ça me fait un peu penser, vu que j'aime beaucoup les citations, on aime beaucoup me vanner sur ça. Mais Damso qui a dit dans une interview avec Mouloud, fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres et pas l'inverse. Mhm. Ouais. C'est un peu le mindset ici. Ouais. De temps en Avec, temps, c'est vrai qu'il y a. avec un aspect important Ouais. orienté famille aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Mais c'est sûr que si j'avais le choix, évidemment, je ferais toujours ce qui me plaît avant ce qui plaît aux autres. Tu Euh, tu peux pas faire n'importe quoi, c'est ce que tu viens de dire, tu dois toujours faire attention. vois. Mhm. Mais finalement, jusqu'où jusqu'où s'arrête la liberté? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Jusqu'où il est acceptable d'aller? Est-ce que tu dois plus faire vis-à-vis de l'autre ou alors c'est plus d'un point de vue moral par rapport à toi? Quand tu fais quelque chose, tu te dis, Hmm, je le fais pas juste par rapport à une question de respect, mais juste parce que je me sentirais mal de faire les choses. Hmm. Ouais, c'est assez compliqué de voir ça comme ça. C'est. Comment dire? Ouais, quand je fais quelque chose, c'est sûr qu'il y a. Évidemment, tu peux pas faire n'importe quoi. Il y a des lois en place. Évidemment, tu fais en fonction. Mais quand il s'agit de moi-même et des limites que je m'impose, en vrai, j'ai pas vraiment de. Je fais jamais vis-à-vis de moi, mais c'est toujours vis-à-vis. Les seules limites que j'impose, c'est les limites que ma mère pourrait m'imposer, mes parents pourraient m'imposer. Dans le sens où je pourrais très bien, là maintenant, arrêter mes études et, je sais pas, faire une carrière sur Twitch, t'as vu? Parce que je sais animer, voilà, je sais parler devant une caméra, je peux rester 10 heures et commencer à animer sur n'importe quoi. Ça a toujours marché.
Mais voilà, il y a un minimum de sécurité que j'ai envie d'avoir aussi. Dans le sens où si maintenant je sais que si je sors avec un diplôme universitaire, t'as toujours un coussin où tu peux te reposer, il n'y a pas de souci. Et surtout que les parents se disent, ok, il fait le travail qu'il y a à faire, tu vois. Qu'ils se disent pas, ouais, il est là, il profite, il est à la maison, il fait rien, il dort et tout. Quelles sont les 3 valeurs les plus importantes à tes yeux? J'ai jamais pensé vraiment. En vrai, le respect, je pense que c'est le premier truc. J'aime pas quand on manque de respect ou quand je vois du manque de respect envers des gens. L'honnêteté aussi, parce que Dieu seul sait que des bonnes relations, ça passe par l'honnêteté. C'est très important. Et le troisième, ouais, c'est dur de réfléchir à ça. Je veux dire l'envie. Genre montrer que tu as envie de faire quelque chose, que tu te laisses pas aller par la vie. Je pense que c'est important que tout le monde ait un but. Et moi, je pense que je marche à ces trois choses-là. Être respectueux des gens, être honnête et Oui. toujours avoir... La grinta. voilà, c'est ça, toujours. Après, ça arrive, tu vois. Il y a des moments où, It happens. flemme, tu fais rien. Mais ouais, le plus important, c'est d'avoir ce drive, comme on dit. Ok. On arrive doucement tu sais, à la fin de cette interview. Je pose souvent ces questions-là, mais ça fait vraiment sens pour moi de la poser, celle-là. Je voudrais savoir, Dorian, si tu avais un message pour le Dorian qui a 7-8 ans, qui n'a pas encore forcément conscience de tout ce qui va lui tomber dessus, tu lui envoies quoi comme message? C'est quoi que tu lui dis à ce Dorian-là? Première chose, je lui dis, fais pas médecine, mon ref. C'est une erreur de ouf. Oublie. Non, en vrai, j'aurais dit t'inquiète, les choses vont aller de mieux en mieux. Parce qu'en vrai, c'est bien quand t'es fils d'immigré, tu grandis pas forcément dans les meilleures conditions. Et là maintenant, on n'a plus à se plaindre à la maison non plus. Preuve que ça va. Alors, on se plaint pas quoi, mais... Après, c'est sûr que le matériel ne reflète pas forcément ta situation, mais voilà, c'est genre, si le petit moi de 7-8 ans savait tout ce que j'avais aujourd'hui dans ma chambre, il serait tellement heureux, c'est le rêve de sa vie, tu vois. Et ouais, et fais attention au choix d'études que tu fais, mon pote, parce que ça va être chaud. Voilà, sinon à part ça, non, je crois que c'est tout. Le mot de la fin? Le mot de la fin, regardez-moi bien tous là. Quoi que vous fassiez, les projets, les envies, tout ce que vous voulez, je suis meilleur que vous. Oubliez tout, les gars, ok? Je serai toujours là quand vous serez là, ça va? Oubliez tout. Regardez-moi dans les yeux, ne me regardez pas dans les yeux. Voilà, bien ce que je pensais. Bonne soirée à tous. Merci Dorian.